My way, the Lord need to stand up, get the better warning, which makes me know where is the line was left to be done. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à nos programmes. C'est un jour qui restera dans les annales de la RTS puisque c'est aujourd'hui, mardi 21 mars, que les nouveaux locaux de la RTS 5 Matam seront réceptionnés. Dans un instant, nous serons en direct avec nos collègues et nos confrères sur place pour déjà vous montrer les premières images de cette journée mémorable. Et puis, dans ce magazine également, vous retrouverez nos chroniques habituelles. On est mardi, e-administration avec Hassan Chine et la culture avec Laura. Deux invités en plateau ici à Dakar nous accompagneront jusqu'à 8h. Et cette première partie qu'on referme évidemment. D'autres questions dans la deuxième partie probablement. Mais on donne tout de suite la parole à notre deuxième invité en plateau. Ibungom, proviseur du lycée Bambé Serré, répond maintenant à nos questions. Je ne mets pas de jingle, on enchaîne tout simplement. Alors donc, parce qu'il y a un lien finalement technique. Voilà, on va faire un petit séjour dans le Baol, donc plus précisément donc Bambey Serré, où il est le proviseur donc du lycée, mais il est surtout là en sa qualité de coordonnateur donc de ce projet. Écolico, dont l'objectif est véritablement de reverdir les écoles et de faire de nos écoliers, surtout de nos collégiens et lycéens, les premiers défenseurs de l'environnement. Alors comment ce projet a-t-il germé à Bambey, chez le proviseur? Oui, merci. Vraiment, c'est aussi pour me permettre un peu que je remercie l'équipe, M. Khan, surtout avec qui j'ai échangé avant, mais surtout toute l'équipe de Kenkenba. C'est une émission que je suis très régulièrement. C'est un honneur pour nous d'accueillir de tel projet. Durant la période du Covid, j'étais un adepte de cela. Merci. Vous voyez. Donc, M. Khan, vous savez, Écolico, comme vous dites, c'est écologie dans les lycées et collèges. Nous avons pensé que la cible première qu'il fallait atteindre, c'était effectivement les collégiens, 15-16 ans, jusqu'aux lycéens, 19-20 ans. Or, ces gens, nous nous sommes dit, ils sont faciles à conscientiser. Facilement aussi, on peut essayer de les amener à adopter des pratiques et des comportements qui tendraient à, en tout cas, sauvegarder en fait, le peu qui nous reste encore de cette dame nature qui nous a tout donné d'ailleurs. Or, maintenant, le constat suivant était qu'effectivement, nos écoles n'étaient pas très belles. Vous savez, on construit un établissement, c'est du béton, qu'on vous met des tables et c'est fini. Il appartient maintenant au chef d'établissement. Donc de voir dans quelle situation il peut faire en sorte que cet établissement soit véritablement havre de paix, si on peut dire ainsi. Et c'est dans cette dynamique-là qu'avec des collègues, professeurs, principaux et proviseurs au niveau donc, du département de Bambey, nous nous sommes réunis pour effectivement lancer le projet Écolico. Et c'est l'occasion de saluer le chargé des programmes, le principal Abdoulaye Conté du CM de Ndemaïsa, qui est avec moi donc, et aujourd'hui, en tout cas, l'un de ceux-là même, qui propulse effectivement la dynamique. Nous sommes aujourd'hui à 13 établissements, M. Khan. Ah oui? 13. Dans tout le département? Oui, dans tout le département. Déjà, c'est un très bon début. Excusez-moi. Donc, tous ces établissements aujourd'hui tendent vers une végétalisation. Qu'est-ce qu'ils font? D'abord, il y a une convention que nous signons avec eux. Laquelle convention voudrait qu'effectivement, qu'ils s'engagent à ce que leurs élèves participent, en tout cas, à des sessions de formation d'abord, où on leur apprend quand même un peu de maraîchage, un peu des thèmes de permaculture. Et au finish, maintenant, on installe un potager dans l'établissement, lequel potager peut servir avec les cantines, vous savez, dans les lycées de Brousse, nous avons un problème de restauration des fois, parce qu'il y a des distances. Or, maintenant, si les élèves doivent passer la journée, qu'ils puissent effectivement se restaurer en mangeant bio. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu parti de cette idée-là. Et heureusement, beaucoup de principaux proviseurs ont quand même compris l'enjeu. Et je peux vous assurer que les demandes sont nombreuses pour adhérer. Et non pas du département, de la région, mais du pays. Et cela nous encourage à dire qu'effectivement, nous devons aller de l'avant. Et vous nous offrez aujourd'hui une occasion de parler à ces proviseurs et principaux et leur dire qu'effectivement, le combat
En fait, pas un combat entre... Mais c'est un combat, c'est un combat bien noble. sûr, pour l'environnement. Que cette dynamique-là, nous sommes vraiment décidés à la mener à bon terme. Ah oui, et c'est un combat plus que noble pour la préservation de l'environnement. Vraiment, félicitations, parce que souvent sur ce plateau, on faisait le plaidoyer, à l'époque surtout avec notre ami Massamba Tiana, représentant du ministère de l'Éducation pendant pratiquement 10 ans sur le plateau de la matinale, sur la nécessité de revenir vers ce qu'on appelle les potagers de l'école. Parce qu'à l'époque, il fut un temps où chaque école du Sénégal disposait de son potager. Exactement. Pourquoi ne pas quand même faire revenir cette expérience-là qui a donné des résultats concluants. Et c'est bien, c'est ce que vous prouvez. Et vraiment, félicitations, chapeau pour cet esprit d'entreprise. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le suivi est assuré? Parce que le principal, pour moi, défi sur ces projets-là qui concernent l'environnement, c'est vraiment le suivi. C'est bien, par exemple, d'avoir son potager, de faire pousser des plantes, mais si on ne s'occupe pas voilà, de cela, de cette dimension, le projet va tomber à l'eau. À ce niveau, quelles sont les dispositions que vous avez fini de prendre dans le département de Bambey? Oui, vous savez, monsieur, la première chose, c'est l'engagement. C'est tout ça. Parce que même dans la Convention, nous voyons effectivement avec quelle insistance le principal ou le proviseur demande à adhérer au projet. C'est d'ailleurs un premier critère. Ensuite, maintenant, dispose-t-il ensuite de certaines connaissances, en tout cas, dans le domaine. À défaut, au moins dans son corps professionnel, est-ce qu'il peut avoir quelqu'un qui peut effectivement jouer ce rôle-là? Et ma foi, certains principaux sont allés même se documenter pour en savoir beaucoup plus sur l'agroécologie, sur la permaculture. Et vous avez senti l'engouement, l'adhésion des élèves? Oui. C'est que tu me marches sur la langue, c'est ce que j'allais dire. Parce que nos enfants sont maintenant tellement scotchés sur tout ce qui est numérique qu'on se demande si véritablement ils ont adhéré. Oui, c'est vrai. Ça a suscité un engouement le doigt dans la terre. Oui, dans la terre et de la tout ça. C'est ça. Notre chance peut-être, M. Kane et Madame Sarah, c'est que nous sommes dans une zone rurale. Oui. Donc, appeler ces enfants qui, depuis le bas âge, pratiquent l'agriculture, les appeler vers l'agroécologie, c'était plus simple. C'est très facile. Bon, si ça aurait été à Dakar, peut-être c'est un peu plus compliqué, parce que peut-être ils sont nés dans un environnement un peu différent. Mais chez nous, quand même, ça ne cause pas de problème. Et je peux peut-être un peu citer l'exemple d'un CM qui est en avance sur ça, c'est le CM de Ndemaïs. Parce que tout simplement, ils ont une charte. Laquelle charte consiste d'abord à ce que tous les arbres plantés sont parrainés par les élèves. Et vous voyez l'élève qui quitte un village et qui a un petit sachet. Dans le petit sachet, il a mis donc un peu d'engrais, d'urée, en tout cas du fumier, qu'il a pris chez lui et qu'il amène pour son arbre à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est cela. Il en prend soin. Oui. Et même après le BFM, il quitte le CM, il va au lycée, mais les week-ends ou bien les vacances, il vient s'inquiéter de l'état de son arbre. Parce qu'en fait, quand il part, l'arbre a déjà pris de l'ampleur pendant les 4 ans qu'il était là. Et maintenant, vous voyez, il passe souvent voir son arbre. Et il est épanoui aussi. Et il est épanoui. C'est très bien. Je pense que même l'association Enfants Soleil pourrait s'en inspirer. Parce que quand même, voilà, de telles activités qui pourraient permettre aux enfants d'être épanouis, de se sentir bien, de se sentir valorisés également. Absolument. Voilà. C'est bien, des activités comme ça, manuelles, ça doit être intéressant pour les enfants. Jardinage, tout ça. C'est ça. Ça leur ferait beaucoup de bien. Et pour les questions des moyens, parce que bien évidemment, ça demande des moyens aussi. Où le bas blesse, d'ailleurs, madame, nous n'avons pas de moyens pour ça. Vous savez, c'est l'occasion peut-être de remercier et de féliciter le président du conseil départemental de Bambey, M. Babacar Ndiaye. C'est peut-être, je dirais, l'un des 2 partenaires, en tout cas le partenaire majeur du projet, et qui a inscrit une ligne budgétaire dans le budget du département pour appuyer le projet Écolico. C'est bien. Donc, sur ça aussi, effectivement, la présidente sortante, Mme Fatou Sen, avait également fait la même chose. Et lui, peut-être, il est venu, il a même ajouté l'enveloppe. Il a ajouté encore une autre somme pour juste dire qu'il est avec nous. Bon, c'est un enseignant comme nous, donc je pense que c'est un peu... Il a cette fibre. C'est cette fibre-là. Et peut-être aussi nos partenaires de Plaisir Jeunesse, qui est une association française dans la région parisienne, qui également, chaque année, quand même, viennent voir ce que nous faisons et peut-être nous appuient également dans l'acquisition d'arbres et de matériel que nous distribuons effectivement à nos écoles partenaires. Ok, est-ce que le ministère de l'Éducation aujourd'hui a été saisi, parce que quand même un tel projet devrait être selon moi dupliqué partout, sur toute l'étendue du territoire national? Vous savez, le ministre Serigne Mbaye Thiam, à l'époque, avait fait ce qu'il appelait Oubité Diangde en octobre 2018. Il l'a fait chez nous, au lycée Bambey Serer.
Il est venu et vous avez parlé de M. Tchad, M. Monsamba qui était venu avec lui. Ah, et vraiment, c'était l'occasion aussi de le remercier. Lui, il est au courant du projet depuis longtemps. Donc, nous avons, M. Tcham est venu en tant que tel, en tant que ministre de l'Éducation, visiter le projet. Et nous avons rencontré le ministre Mamadou Talla aussi, en son temps. Et peut-être c'est le ministre, M. Anne, que nous n'avons pas encore rencontré. Mais nous ne désespérons pas de le faire pour lui présenter également ce que nous faisons à la base, mais surtout solliciter un accompagnement pour effectivement toucher plusieurs autres départements et pourquoi pas tout le pays. Ok, et même le ministère de l'Environnement devrait faire partie de vos parrains, en faisant peut-être la promotion d'un prix de l'école la plus verte du Sénégal, bien du collège, bien du lycée le plus vert du Sénégal, et ça créerait une saine émulation. Très bonne idée. Parce que 13 établissements quand même, c'est des milliers d'élèves. Exactement. Vous prenez un seul établissement qui fait peut-être 1000, 1100 le mien, nous on en a 13, de plus grands que le mien. Je pense que, en tout cas, nous sommes dans cette dynamique-là. Et l'idée que vous avez donc venez de lancer, donc de l'école la plus verte, mais on penserait effectivement à cela au sein du projet. Et pourquoi pas ne pas l'inciter et voir une personnalité qu'on attribuerait cela pour qu'effectivement cela puisse aller de l'avant. Comme quoi, chez les Sérères, il n'y a pas que seulement le couscous ou bien le pain qui compte. Hein? Ils ont aussi des projets qui profitent davantage à la communauté. Mon Dieu, mon cher Alioune. Bonne continuation. Décidément. Au peuple sérère. Décidément. Et de toutes les façons, la pérennisation des projets de cantine scolaire passe également par la réussite de ces projets-là aussi, parce que ça assure tout simplement la continuité. Manger ce que nous produisons, produire ce que nous mangeons tout simplement. 7h22, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Voici le clip du jour de Danse pour l'inviter à être le parrain justement de cet événement et à vous accompagner ici. On le souhaite vivement. Et bon vent aussi à l'association Enfants Soleil Sénégal. Et on embrasse vos bouts de chou ce matin. Merci Laura, merci à Lune, merci aux équipes techniques à Dakar et à Matam qui nous ont permis de réaliser cette émission de bout en bout. On vous retrouve demain mercredi à 6h30 pour un nouveau Quinqueliba. Prenez soin de vous et restez avec nous. Les programmes se poursuivent. Jamma jengi ko de nyari ndogo foyne mine matan ketino do jodo jewten jamma jengi ko de nyari ndogo Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left to be done. Li lay bolé ci lepp li tax ba duñ la faté ya koy liggéey.